Dimanche 22 février, premier dimanche de Carême, jevimafoi.com. En ce premier dimanche de Carême, nous faisons lecture de la tentation du Christ au désert selon saint Marc. L'évangéliste, fidèle à son style, ne s'attarde pas sur des détails. Aucune précision n'est donnée sur la nature des tentations, contrairement à Matthieu et à Luc. Un détail est cependant rapporté. Il était parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Étrange contraste entre les bêtes sauvages qui représentent la nature avec tous ses dangers, c'est la loi du plus fort, tandis que les anges représentent le ciel avec ce qu'il y a de plus beau, l'harmonie, la joie. C'est une représentation du paradis. Nous pouvons faire une lecture allégorique de cette scène. Le désert dans lequel se trouve Jésus, c'est les profondeurs de l'homme, l'infini de son âme. Dieu y est présent, et nous pouvons dire que la présence des anges atteste que le royaume de Dieu est bien présent chez l'homme, dans le monde. Les bêtes sauvages représentent le côté animal de l'homme, l'instinct primaire, qui est nécessaire pour sa survie dans un milieu hostile, mais qu'il convient de dominer, sinon il risque de faire beaucoup de mal. À aucun moment dans le texte, il est dit que Jésus s'opposait à ces bêtes sauvages, comme il s'est opposé aux démons. Simplement, il vivait au milieu d'eux, s'accommodait de leur présence. Nous avons dit que ces bêtes sauvages représentaient l'aspect animal de l'homme qu'il convient de maîtriser au risque de suivre ses pulsions. Il est cependant utile. L'enfant, pour survivre, s'appuie sur lui. Il a faim, il crie. Il a sommeil, il va se mettre à pleurer. Il voit quelque chose qui lui plaît, il va le prendre. En grandissant, son instinct va lui donner de bons gestes pour vivre dans un monde parfois austère. Mais comme le dit saint Paul, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était propre à l'enfant. » 1 Corinthiens 13, 11. En devenant adultes, nous n'avons pas renoncé à l'enfant en nous, mais nous avons mis un terme à nos désirs incontrôlés. Nous n'obéissons plus à nos pulsions. Nous sommes devenus des gens responsables, sociables. Au fur et à mesure, on a appris à définir un cadre dans lequel l'enfant en nous pouvait évoluer. On lui donnera des limites à ne pas franchir. On veillera à ce qu'il ne devienne pas un enfant roi. Mais cela reste un idéal à atteindre. En réalité, ces bêtes féroces qui blessent violemment nous malmènent bien souvent. Combien de fois ne cédons-nous pas à la tentation? C'est la force qui est appelée la chair, et ces griffes et ces crocs qui déchirent l'âme, c'est le péché. Nous prenons très souvent à la légère nos mauvaises conduites, mais saint Paul nous rappelle « Détresse et angoisse pour tout homme qui commet le mal » Romains 2, 9, ou encore « La conséquence du péché, c'est la mort » Romains 6, 23. Une mort lente qui se caractérise par un état de tristesse, une absence de paix, de plénitude. La personne est troublée et aveugle, incapable de faire un retour sur lui-même pour se rendre compte que la source de son malheur, c'est la vie qu'il mène et qui n'est pas ajustée à Dieu. Bien au contraire, il va se mettre à la recherche de plaisir pour combler son manque, tant le bonheur lui paraît inaccessible. Nous avons une belle illustration de cela en Jean 4, quand Jésus rencontre la femme de Samarie, qui avait eu 5 maris et qui vivait avec un 6e qui n'était pas son mari. Ou encore, elle venait puiser de l'eau chaque jour, et pourtant elle avait toujours soif de bonheur. Elle représente la personne qui s'est laissée conduire par la chair, malmenée par le péché, et qui pourtant vivait dans une grande pauvreté spirituelle, en attente de la venue de celui qui lui expliquerait toutes choses. Lorsqu'elle rencontre la vraie source d'eau vive, le Christ qui donne l'esprit, elle abandonne sa cruche et le puits, à laquelle elle venait s'abreuver. Elle laisse désormais derrière elle au désert, près du puits, tout ce qui faisait sa vie, son passé, la lourdeur de ses péchés, pour courir d'un pas léger vers ses frères samaritains, pour leur annoncer qu'elle a rencontré le Messie. Cette transformation fulgurante d'une personne qui passe
en quelques instants d'un état de vie de désordre à une vie missionnaire, doit nous interpeller et nous encourager à annoncer le Christ, qui donne au monde son esprit. Car nous ne savons pas qui est prêt et qui n'est pas prêt à se convertir. Cela, c'est l'œuvre de Dieu. Notre œuvre à nous est d'annoncer inlassablement le Christ. Mais revenons à notre désert, et attardons-nous sur la présence de Dieu au cœur de l'homme. Marc précise que les anges le servaient. Là où se trouve le roi, se trouve aussi sa cour, ses serviteurs. Mais Christ, au fond de nous, serait donc venu s'installer confortablement pour se faire servir comme un roi? Certes non. Il le dit bien dans sa parole. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Matthieu 20, 28. Dieu en nous œuvre à notre bien. Il nous communique sa vie divine. Il s'attache à faire des déserts arides de nos cœurs un jardin luxuriant, un lieu où il peut déposer ses grâces. Et le premier de ses dons est la paix. L'œuvre de Dieu reste mystérieux. Jésus le comparera à une graine jetée en terre. Il disait, « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il soit debout, la nuit et le jour, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, on y met la faucille, car c'est maintenant le temps de la moisson. » Marc 4, 26, 29. L'homme est simplement invité à croire que Dieu en lui agit, que son action le dépasse infiniment, et qu'il doit simplement avoir confiance en son Seigneur. Accepter que Dieu œuvre en nous et dans notre monde, c'est déjà confesser que le royaume de cieux est présent. Or, c'est précisément ce que dit Jésus dans l'évangile du jour. Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Marc 1, 15. Prions. Dieu d'infinie bonté, tout ce que tu nous demandes en ce jour, c'est de nous convertir, c'est-à-dire de revenir vers toi, qui est la source de tout bien, et de croire en toi, en ton amour infini qui refuse de laisser l'homme dans sa misère. Donne-nous un cœur docile à accueillir ta parole et à la vivre. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Tu es le potier, je suis l'argile. Entre tes mains je m'abandonne.